Bonjour à tous, c'est Mal, j'espère que vous allez bien. Je pense que non, vu la gueule du marché, mais on va évidemment en parler en plus de ça, il fait extrêmement chaud. Bref, en hebdomadaire sur Bitcoin, vous le voyez, on se rapproche de plus en plus des 100 000 dollars bébé comme je l'avais écrit. On est en train de casser pour l'instant, on va voir la clôture ce soir bien sûr, mais a priori ça a l'air d'être le cas, de casser ce fameux support que j'avais tracé par rapport aux structures, aux clôtures qu'on avait fait en hebdomadaire sur les anciens plus hauts, ce qu'on est en train de reprendre malheureusement et en daily. Je l'avais redit sur Twitter aussi, c'est le truc que je disais le plus ces derniers jours sur les vidéos également. Globalement, en tant qu'on tenait les 103 000, donc le point pivot du mois, ça va. Malheureusement, on a cassé hier. On a même fait un retest aujourd'hui, pile poil. Quand j'ai vu ça, c'était début d'après-midi, je crois, il devait être midi ou c'était quelle heure? Il y avait alors à 2h du matin, mais également à 7h et à nouveau à 13-14h. On a retesté 3 fois ce niveau, il n'a pas tenu. Malheureusement pour l'instant, c'est dommage parce que si on aurait réintégré ça, franchement, ça aurait été très très bien. Mais on valide sous le pivot, et je le redis, si on va sous le pivot, et ben je pense qu'on se dirige vers 97 000, qui est donc le 38.2 du retracement pivot de toute la hausse. Le premier support ici, hein, c'est une petite structure qu'on avait faite ici. On a le Vegas en daily qui est ici aussi, donc le nuage rouge de suite tendance en daily. Donc ouais, les 96-97K, ça me semble être un niveau qui va être important, et je pense que l'on s'y dirige, à moins qu'on fasse une petite déviation ici, mais il ne faut pas trop penser là-dessus. Si jamais on casse ça, qu'on réintègre très vite, bien sûr, ça pourrait être un bon signal. Ce que je veux, bon, maintenant, c'est toujours le pivot du mois de juin. Tant qu'on est en dessous, c'est très difficile, même impossible d'être haussier, donc je ne changerai pas d'avis là-dessus. Ça pue, très clairement. En plus, c'est forcément lié à la géopolitique, avec le Moyen-Orient et l'Iran qui s'est fait bombarder par les Américains, les Iraniens. C'est encore en... Enfin, ça a été voté, je crois, côté Parlement, mais il y a encore le chef suprême qui doit valider. Donc, globalement, il pourrait fermer le détroit d'Ormuz, je crois que c'est ça le nom, où 20% du pétrole mondial circule, ce qui n'est évidemment pas bon. Ça sentirait vraiment pas bon, donc c'est à surveiller, bien sûr. Mais pour l'instant, effectivement, la géopolitique ne nous aide franchement pas. Mais bon, encore une fois, tout ça, comme j'aime bien le dire, c'est souvent un prétexte. On a déjà vu des montées stratosphériques, que ce soit sur Bitcoin ou sur les marchés tradis, en pleine guerre, etc. Souvent, on préchote. Et donc, il y a le fameux FOMO de la peur, le FUD de la guerre, justement. Et une fois que ça a commencé, on finit par remonter, même si dans toute la remontée, il y a des morts, il y a des morts, il y a des morts. Et puis, ça se termine bien plus tard. On n'avait déjà pas de ce phénomène à l'époque pour l'Ukraine, et c'est le cas un peu dans plein d'autres guerres. Donc, pour l'instant, c'est pas bon. C'est pas bon, on va pas se mentir. Ce qui se passe, c'est moche. Ether, en plus de ça, alors là, on est sur la dominance, mais je vais vous remontrer Ether en hebdo, en daily. Il a enfin cassé son range à la baisse. Malheureusement, pareil, on passe sous le pivot mensuel, donc c'est pas très bon. Maintenant, on s'approche de l'ancien gros niveau que j'avais tracé. On est sur un niveau qui est intéressant. Je vais quand même tracer un petit fibo. Moi, je suis toujours dans mon long, je suis pas sorti. On est plus sur des niveaux de rentrée. En tout cas, si je devais rentrer sur le marché, je trouve qu'Ether est bien, même si j'attendrais d'être plutôt dans la zone en bas. Au moins 50% à 61,8. Je pense que ça serait une très très bonne zone. Donc peut-être que si on y va, personnellement, je renforcerai, sachant que mon entrée est vraiment plus basse, elle est à 1004-1005. Donc j'ai aucun souci là-dessus. Perso, je peux le tenir encore bien longtemps. Mais pour l'instant, Ether, effectivement, c'est très très compliqué. On a cassé un très très beau range à la baisse. C'est dommage, mais c'est comme ça. D'ailleurs, je vais même mettre mon fameux Fibo 50-61,8 qui pour moi est vraiment la zone qu'il va falloir surveiller ici sur Ether. Sauf si, entre-temps, on ravale tout, bien sûr. Si on fait ça, c'est quelque chose d'extrêmement haussier. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, donc c'est BR point final, tout simplement. Même si en hebdomadaire, on est toujours sur une impulsion qui est haussière, et je pense qu'on est toujours en train d'initier un mouvement de fond qui est haussier, mais sur le daily, c'est quand même pas franchement très beau. Donc voilà pour Ether, globalement, c'est pas très beau. J'ai pas regardé la paire face à BTC, mais je pense que c'est à peu de choses près, globalement la même chose. Ether est très très fort, Bitcoin pardon, est très très fort, on l'a vu également sur la dominance, qui est très moche, qui refait un plus haut. Donc la déviation finalement n'est pas validée. Et ça pue énormément. Si on se met en hebdo, on est à 65%, on approche du 78,6, et je crois que c'est le niveau qu'on avait retapé. Si je le trace ici. Alors on s'était arrêté au 61,8. Alors c'était en log, je sais plus. Bref, c'est pas beau. Il n'y a pas de bonheur pour les alts. Ce cycle est très dur. C'est, je pense, le plus dur au niveau des alts, très clairement. Faut tenir. Je pense que ça arrivera quand même un jour ou l'autre, mais pour l'instant, dominance. Le Bitcoin est très fort, on le voit sur la dominance. Et je vais enlever un petit peu tout ça. Et globalement, les alts ont beaucoup de mal à performer. Et tant que Bitcoin ne reprend pas une tendance de fond qui va être vraiment haussière, tant qu'on ne reprend pas
l'ATH, tant qu'on ne reconstruit pas à la hausse, je pense que ça va être franchement compliqué pour les alts. Pour l'instant, c'est clairement pas là où il faudrait placer ces actifs, à part quelques rares exceptions. Et on va les voir d'ailleurs, hein, les valeurs sûres, on les connaît. Je les avais déjà montrées à l'époque. On va les revoir. C'est évidemment le hype, le hyperliquide, qui est toujours au-dessus de son pivot mensuel. Bon, je ne sais pas si on va le tenir. Honnêtement, moi j'avais toujours mes petites alertes au niveau à 28, à 29 qui sont ici. Et je pense que si on revient rechercher ces niveaux, ça serait quelque chose de très très bon. Si je me mets en linéaire, bah voilà, typiquement le 50% de retracement Fibonacci sur hyperliquide, je pense que c'est quelque chose qui se paye, honnêtement. Mais bon, pour l'instant, c'est peut-être encore un peu tôt. Moi, j'aime pas du tout ce que je vois ici, hein, vous savez. Quand on est sur un support, qu'on le reteste encore une fois, tout pile poil, je pense que ce niveau-là va casser, va peut-être juste mécher pour aller chercher des niveaux et faire un V-bottom ici. Mais globalement, je pense qu'à partir de 30$, sous 30$, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, le hype. On sait que c'est une alt qui a vraiment très très bien perf. Elle a été quand même vachement bien capitalisée. Donc il faut faire attention parce que globalement, peut-être qu'elle a été vraiment capitalisée là où elle devait être et que maintenant elle va entamer à quelque chose de plus traditionnel sur les alts, c'est-à-dire rien, sauf si vraiment le marché se retourne fortement. Donc faut regarder ça, mais voilà, le hype est quand même très beau et je pense que 27-30$, c'est quelque chose de très très bon, un très très beau niveau à défendre sur hyper liquide, bien évidemment. Le Fartcoin, c'est un même coin qui du coup ne rebondit pas énormément pour l'instant. On s'approche du 61.8, ça pourrait être un bon niveau. On a aussi un gros niveau de support ici. Donc j'attendrai de voir vraiment ce qu'on va faire entre les 0.75 et globalement les 0.6. Ça peut être une zone intéressante. À noter qu'on est sur un TD9 en daily. Mais bon, ça sera peut-être pas suffisant pour poser un bottom. On est bien évidemment sur le pivot mensuel. On est repassé en dessous. De toute façon, on est en dessous quasiment partout, je crois. Ou très très proche de l'être, globalement. Le Syrup aussi a fait un très très beau retest. Je pense que je vais essayer de rentrer là-dedans. C'est un bon projet RWA, donc je vais essayer de suivre ça. On est pour le coup au-dessus, largement au-dessus du pivot mensuel. Il est ici, il est à 0.32, on est encore à 0.39, donc c'est pas mal. On a un premier Fibo qui est sur le niveau du pivot. Donc ça peut être pas mal le premier Fibo qui est ici. À suivre, c'est encore trop tôt de toute façon. Je vais pas faire tous les indices, vous les connaissez d'ailleurs. Il y a TradingView, vous voyez, qui a ajouté pas mal d'indices. Je vous invite à aller regarder ça un petit peu sur TradingView, c'est vraiment pas mal. On a un indice pour l'IA, globalement, donc on est en daily. Donc qui prennent, je sais plus c'est quoi exactement le calcul, je crois qu'à chaque fois ils prennent le top 100 quand il y en a 100 des alts qui sont dans cette catégorie. On a la DeFi, on a le Depin qui est ici, bon globalement tout se ressemble, les mêmes coins, le RWA qui est pas mal aussi, qui est en train de faire un plus bas, le Made in USA qui tank un peu plus que les autres, et pareil ils ont fait le total, différents types de total, en excluant le top 100 de la dominance, donc on est à 0,35% globalement, donc voilà. C'est des choses sympas qu'on va explorer un petit peu sur le futur, mais globalement, vous imaginez bien que pour l'instant, ça pue très très fort. Je ne sais plus si je l'avais montré, on est quasiment à 1 milliard de liquidation sur les dernières 24 heures, c'est vraiment pas beau. Les records qu'on fait en liquidation, ça tourne autour du milliard, et on l'a fait vraiment plein de fois sur ce cycle, surtout sur les derniers mois. C'est assez impressionnant. Au niveau du Fair Trade Index de CoinMarketCap, je ne sais pas si vous le voyez bien, on est à 40, donc on commence à s'approcher quand même de la peur et ça commence à se ressentir honnêtement pas trop mal. C'est bien, même si on aimerait plutôt que le prix tank. Voilà, il est en train de bien dump. On a fait un beau retest sur le pivot et il a cassé malheureusement avec la news sur les ronds. Va falloir se tenir. Encore une fois, en hebdomadaire, pour moi c'est trop tôt pour dire que c'est un bear market. Ok, quand tu vois Bitcoin, c'est vraiment trop tôt. Bien sûr que ça nous fait penser au double top de 2021. Il y a beaucoup de monde qui, je l'ai déjà dit, voit ça, et le fait que tout le monde le voit, le fait que les gens regardent à chaque cycle, à chaque fois ce qui s'est passé au cycle précédent et s'attendent à ce que ça fasse la même chose et ça n'arrive jamais, je pense que ça ne sera pas le cas. Toujours est-il que le fait de mâcher c'est pas très bon et qu'on va ranger, dumper, peut-être qu'on va revenir rechercher les 90K comme j'ai dit, 87K, 90. Peut-être qu'on va consolider et repartir plus tard, mais pour l'instant c'est vrai que c'est pas très beau. On repasse d'ailleurs tout juste un petit peu les 100 000 $. Actuellement on est en plein dans le dump. Donc pour l'instant c'est pas beau, il faut attendre. Moi ce que j'aimerais voir évidemment ça va être, vous le savez, on va repasser sur le daily, le pivot sur le mois. Peut-être que ça sera que pour juillet, ou ce sera quelque chose de beau. Donc on va attendre, mais pour l'instant c'est vraiment pas génial. Voilà un petit peu pour ça, je vais pas regarder toutes les alts en détail évidemment. On a fait ce qu'on avait à faire je pense. Quand même rapidement sur le Others, qui est quand même, je pense, l'indice crypto qu'il faut quand même regarder le plus à mon avis. Qui est pas très bon, on a une belle résistance ici à 300 millions, on l'avait déjà dit. Mais c'est vrai que pour l'instant c'est vraiment très très moche.
très très moche. Alors on tient toujours le creux qu'on avait fait l'été dernier, mais on rattaque quand même beaucoup la résistance, le support pardon. Donc j'aime pas trop. Tant qu'on tient ça, quand on fait un bottom ici, pour moi j'ai pas de souci. Si on repasse au-dessus ici, c'est extrêmement bullish, hein, si on casse ce niveau-là, mais on n'y est pas, on en est quand même très loin. Donc pour l'instant c'est pas boule, il n'y a rien. Et c'est vraiment très très compliqué. On est d'ailleurs toujours sous le pivot annuel. Donc c'est pas très bon, il faudra vraiment qu'on casse cette résistance des 300. Mais malheureusement ça sera peut-être pas pour cette année. Je sais pas si le cycle va s'allonger, on va faire comme je crois que c'est en 2013-2015, je sais plus. Bon, globalement il y a eu, ça s'est fait en 2 phases. Peut-être qu'on fera ça, je sais pas trop. Peut-être que la géopolitique sur ce cycle c'est pas pour nous, tant pis. Voilà, c'est quand même dommage parce que les indices US sont quand même très très bons. On est en hebdomadaire. Le SP il est très bien. Bon, j'imagine qu'il va dump à l'ouverture demain. Mais globalement, il est quand même très très fort. Là où les cryptos prennent quand même un peu plus cher, malheureusement. Enfin, c'est pas un peu d'ailleurs, c'est même beaucoup. Le Nasdaq est très bien également. Je vais pas tous les faire, mais vous avez compris. Globalement, l'idée, il y avait quand même voilà, Coinbase qui avait vachement pump. Alors, assez étonnamment, peut-être que ce cycle, la vraie narrative, c'est les actifs traditionnels de la crypto, je sais pas. On tient le pivot annuel, on voit très bien qu'on est repassé au-dessus, on fait un petit retest et boum, on repousse très très fort, ça marche très très bien les pivots, donc je suis assez content là-dessus. Moi j'en avais pas, mais franchement c'est très très fort. La structure est quand même beaucoup plus belle. Pareil, on avait Circle. On va se mettre en daily, même allez, en H1, en H4, allez, on va se mettre en H1, qui est extrêmement fort, qui vient d'être listé il y a très 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 peu de temps. Ça s'est fait début du mois de juin, et très très fort. En H1, vraiment, la tendance est vraiment folle. Il a déjà fait 130%, ce qui est énorme pour une telle capitalisation. Franchement, Circle, très très belle entrée en bourse, c'est magnifique. Donc il y a quand même la crypto qui perf, malheureusement pas dans la crypto, c'est juste sur les marchés tradis, ça c'est quand même pas top, mais bon, peut-être qu'on va avoir un déferlement de liquidité un jour quand même sur la crypto, où ça va un petit peu lâcher Bitcoin, et ça va on va peut-être pouvoir avoir la chance de prendre un peu plus de risques sur la crypto, mais très clairement pour l'instant c'est pas le cas, et pour ça je surveillerai, vous le savez, le Others comme je l'ai dit, mais aussi Others divisé par BTC, et tant qu'on ne printe rien, on voit très bien que, là je suis en 1 heure, mais en daily ou en hebdo, tant qu'on n'a pas de signe de retournement, bon, en hebdo, faut pas trop compter sur l'hebdo pour faire des structures, parce qu'à l'époque on les faisait pas, mais en daily, dès que tu vois quelque chose, dès que typiquement on repasse au-dessus d'un pivot, ou alors on fait un plus haut sur un top, dès qu'on casse ce niveau-là, si admettons grosse folie on fait ça, là ok il y aura un signal. Mais globalement je pense vraiment pas qu'on verra une grosse structure se poser, que ce soit en daily ou en hebdo d'ailleurs. Pour l'instant, Bitcoin is king, et plus que jamais. Honnêtement, j'ai jamais vu, ça fait depuis début 2017 que je suis dans la crypto, je n'ai jamais vu un Bitcoin aussi fort, aussi longtemps, même si forcément il dump pas mal sur son ATH actuellement, mais globalement il est quand même très très fort, il est quand même, je sais pas combien de pourcentage de son ATH, mais ça reste globalement très très peu, même avec le dump on est à 12%, c'est rien, 12% d'un ATH, très franchement sur Bitcoin, ça montre quand même qu'il est très très fort. Alors bien sûr on ne monte pas en ligne droite, et on est monté très très fortement, très rapidement, toujours pareil, sans jamais de redump ou quoi, on monte, on fait comme absolument tout le monde, et ensuite c'est là où c'est dur. On fait un creux, on en refait encore un, on te laisse l'espoir de te faire croire que en fait ça remonte, et en fait on refait un plus bas, et ça prend du temps. Les descentes prennent beaucoup plus de temps, elles sont aussi beaucoup plus douloureuses, c'est toujours comme ça pareil, et quand on repart, typiquement exactement ce qu'on avait fait ici, hein. On monte extrêmement rapidement, on dump, ça prend 2, 3 à 5 fois plus de temps, on fait un plus bas encore, et boum, on ravale tout à la hausse extrêmement rapidement, et je vois pas pourquoi est-ce qu'on ferait pas la même chose ici. C'est toujours comme ça, la question c'est où sera le bottom, et pour l'instant, j'en vois pas personnellement. Je pense vraiment qu'on se dirige vers les 97K et que ça risque d'aller assez vite. Bref, je vais pas faire une vidéo de 3 heures, ça ne sert à rien pour l'instant, c'est BR, point barre, on a cassé le pivot, c'était le niveau que je surveillais, pour l'instant on a un gros momentum à la baisse, c'est pas bon. Perso, je tiens mes positions, le cash, j'attends avant de le remettre un petit peu dans le marché, mais de toute façon j'en ai pas énormément, donc on va attendre un petit peu, et puis voilà, ce soir il y a un stream, n'hésitez pas à passer, on va réanalyser un petit peu tout ça en profondeur, donc n'hésitez pas, et puis on se retrouve ce soir pour les courageux, et sinon de semaine prochaine. Je vais essayer de refaire quand même des vidéos 2 fois dans la semaine, surtout s'il y a du momentum, ça peut être intéressant. Je vous laisse là-dessus, bon courage, faut tenir, et puis il y aura des jours meilleurs, bien évidemment, parce qu'il y en a toujours. À bientôt.